Et voici le salon Rétromobile, cette fois-ci côté vente aux enchères. Nous sommes chez Arturial et voici la Packard Réard. C'est un modèle carrossé par Chaperon qui a été créé par l'inventeur du bikini, un certain monsieur Réard. Une voiture à la carrosserie unique, un modèle unique en son genre donc, et qui est proposé à la vente alors qu'il a déjà eu 3 propriétaires. À l'intérieur, cette Packard ressemble vraiment à un bateau avec l'accès à l'arrière, une étrave à l'avant comme un navire, même si l'habitacle lui est conventionnel à une voiture. De très nombreuses voitures pour cette vente Arturial, beaucoup de motos également et d'automobilia. Parmi les modèles qui pourront attirer notre attention, une belle collection de Ferrari, notamment des modèles gris, à l'image de cette 275 GTB, qui fait partie d'une collection de plusieurs modèles dans lesquels on retrouve aussi une 550 Maranello. D'autres modèles sont forcément plus classiques dans ce genre de vacations. À gauche, c'est une Fiat Balilla. Et on retrouve évidemment plusieurs Porsche 911, mais aussi une voiture de maître, une voiture d'ambassade, cette très grande Mercedes 600 Pullman qui appartient à la Suède, à la famille royale de Suède même. L'habitacle est toujours aussi luxueux. Que ce soit chez Alfa Romeo ou chez Mercedes, il y a de très nombreuses marques représentées dans cette vente. Je parlais tout à l'heure de Ferrari, il y a aussi des Maserati. La couleur rouge ne doit pas nous tromper. Et on trouve aussi quelques françaises, mais ça on les verra tout à l'heure. Parmi les modèles de Mercedes, une 170 Cabriolet, une 220 Cabriolet, ou ce modèle, qui n'est pas une Mercedes, mais une Jaguar, marque 5, également cabriolet en 3,5 litres. Entre les deux, un beau modèle de la couronne britannique, cette Bentley Continental par Mulliner, suivi d'une Talbot, on retrouve ici. Et un peu plus loin, deux françaises, de bicylindres même pourrions-nous dire, puisqu'il s'agit à côté du classe G 280, d'une Méhari et d'une 2 chevaux Sahara. La 2 chevaux Sahara, c'était la déclinaison 4x4 de la 2 chevaux, moins de 700 exemplaires. Et pour devenir un 4x4, eh bien, les créateurs de Citroën n'ont rien trouvé de mieux que d'en faire 2 moteurs. Il y a donc 2 boîtes de vitesse. Et le deuxième moteur, lui, se trouve à l'arrière. C'était plus simple ainsi. Un gros Range Rover classique et 2 beaux coupés BMW. Et il est temps de se diriger vers une autre curiosité de cette vente Arturial, qui collectionne, je le disais, beaucoup de motos, à l'image de cette Harley Davidson. L'autre modèle original de cette vente, c'est une Renault 5 Turbo, mais qui a appartenu à la famille Al Thani, la famille des Émirats Arabes Unis. Et qui a la spécialité d'avoir une sellerie monochrome, beaucoup d'options. C'est une Renault 5 Turbo 2 de 1984. Si vous préférez les Alpines, eh bien vous aurez ce modèle. Une V6 Turbo 1000 avec son joli stickers
spécifique sur le capot. Du côté des toutes petites créatures, une Isetta Velam, alors que Microlino relance le concept de la voiture à ouverture par porte frontale, ou juste à côté, un Steyr Push. C'est un prototype fait par le spécialiste des transmissions intégrales autrichien. C'est à Steyr Puch qu'on doit également la Panda 4x4. Et elle est proposée entre 28 et 38 000 euros. Tandis que je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'intérieur de l'Isetta avec son ouverture frontale. Si vous êtes plutôt pour les automobilia, vous aurez beaucoup, mais alors beaucoup, de miniatures de Ferrari. Avec des modèles de course, mais pas que. Des combinaisons, des pièces de moteur, ainsi que des casques et même la pale d'un avion sont au programme. Notez que la qualité d'exécution des miniatures est proprement exceptionnelle, puisque jusqu'au scotch de course présent sur les phares, leur créateur est allé jusqu'au bout de la démarche. Mais il est temps de se retourner vers quelques modèles un peu plus anciens, à l'image de ce camion Lafly. Et également un petit oiseau, un petit avion, ou une Honda Z600, la petite citadine du constructeur japonais. Juste derrière, et c'est une autre curiosité, vous aurez une maquette de tramway créée par un résident de Chaville qui, pour ses enfants, a reproduit un véritable tramway en version toute petite pour enfants, monsieur Michel Juizhomme. Mais il a respecté la présence du caillebotis au sol, les publicités sur les côtés, le numéro de la ligne Malakoff-Léal et les commandes de bord. De là, très bel ouvrage, juste à côté d'un véritable mode de transport public, un autobus de la RATP de 1937, un Renault TN4H. C'est ce modèle qui a le plus roulé entre les années 30 et 70 en région parisienne, et notez que même la sellerie est notée du nom RATP, même si la régie autonome des transports parisiens, elle, n'a vu le jour qu'au lendemain de la guerre. Il s'agissait vraisemblablement de la ligne 80, et ce modèle est assez exceptionnel à voir dans une vente aux enchères. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu d'autobus à rétromobile. Et juste à côté, ce sont des modèles proprement stupéfiants qui sont là, puisque ce sont des Bugatti. Un trio de Bugatti, ici une Type 51 Grand Prix d'usine de 1930. Juste à côté, une EB110 avec ses portes en élytre qui révèlent son intérieur de luxe. C'est l'une des très rares, a priori il n'y en aurait que 2 ou 3 EB110 qui ont été vendues blanches. Et puis un petit peu plus loin, c'est un autre modèle bleu de France qui n'est pas une Bugatti, mais une Delage D670 spéciale compétition, carrossée par Figoni de 1936. Vous préférez les ancêtres? Fort bien. Il y en a. Avec jante en bois. Autorisation de participer au London to Brighton
un rallye réservé aux véhicules vétérans d'avant 1904, et ça tombe bien puisqu'il s'agit d'une Darracq de 1904. Alexandre Darracq, à qui l'on doit d'avoir créé la base de la société Alfa Romeo. Si vous aimez les Porsche, il y en a, ça on l'a déjà dit. Et si vous préférez les voitures de rallye, il y en a aussi. À l'image de cette Fiat 124 Abarth, ou à côté d'une BMW 530 production de 1979. Notez qu'à côté vous avez un coupé 635 CSI de groupe A avec une décoration très spécifique qui reproduit comme un écorché mécanique toutes ces pièces et composants mécaniques. Dernier tour dans cette vente Artcurial avec à nos côtés une autre Bugatti. Cette fois-ci il s'agit d'un Type 57 de 1935 Stelvio cabriolet. Cabriolet Stelvio plutôt. Et juste à côté c'est une Gladiator. Là aussi c'était une ancêtre. Un modèle qui a été entretenu au Havre. C'est ce que nous apprend la plaque ici même, dans le garage Léon Molon, rue de Bapaume, au Havre, une rue qui existe encore. Cette Gladiator a un moteur de 9 litres 4. C'est un modèle unique, assez fantasque et fantastique, qui avait été découvert par Henri Malartre, le fondateur du musée de la Roche-Taillée. Il est quasiment d'origine, il est même fiabilisé. C'est un modèle dit Grand Prix. En même temps, on ne se voyait pas tellement partir en vacances avec, même si vous remarquerez qu'elle a été fiabilisée puisque le radiateur a été remplacé. Et puis il y a également de très belles britanniques, avec après cette brasier, une superbe V8 Volante Alfa Romeo, Aston Martin, une coquille qui ne sera pas corrigée au montage, et donc cette Aston Martin de 1999, donc laquelle on retrouve des pièces de Ford, hein, c'est normal, c'était la pleine époque où Ford possédait Aston Martin et avait installé notamment des aérateurs de Ford Fiesta ou Ford Mondeo, on ne sait pas vraiment. C'est une conduite à gauche, et c'est une des témoins de ce qu'était Aston Martin avant la production en série permise par Ford au début des années 2000, après le succès des DB7 et des Vanquish. Voilà donc pour cette vacation prometteuse chez Artcurial. 3 ventes sont successivement proposées à l'occasion du salon Rétromobile, qui s'ajoute également aux ventes des autres grandes maisons que sont Bonhams et RM Sotheby's au cœur de Paris, que ce soit au Grand Palais ou au Carrousel du Louvre. Et parmi les modèles modernes, vous avez une Lamborghini Murcielago Cabriolet Spider et aussi cette McLaren Senna de 2019 et bicolore. Et les françaises, elle est évaluée juste en dessous du million d'euros. Si vous préférez une mécanique un tout petit peu plus simple, vous préférerez cette Porsche 356. C'est une Pré-A, donc une des toutes premières produites de la toute première des Porsche à la fin des années 40. Voilà donc pour cette vente Artcurial. Ah si, allez, une toute dernière, un modèle neuf. Et pourtant, elle est néo-rétro et elle n'a pas vieilli depuis sa présentation en 99. C'est la BMW Z8 et ce modèle compte seulement 30 km au compteur. Elle n'a donc jamais roulé, elle a encore ses protections d'habitacle, le cuir est neuf, tout est neuf. Et cette BMW Z8, elle, est proposée entre 3 et 400 000 euros. Ça fait à peu près 1000 euros le cheval.
Et on s'attarde 3 secondes sur l'habitacle surprenant de Lys des Rats qui lui est juste à côté. Voilà pour cette vente rétromobile de la maison Arturial. D'autres vidéos sur le salon sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter. D'ici là, portez-vous bien. Bonne route à tous. Et à bientôt sur le Nouvel Automobiliste.